Eh bien, bonjour. Nous allons parler essentiellement dans le DAF 66 des poissons et de leur cache-route. Alors, on va surtout voir dans le Shulchan Aruch Yoredea Pegimel. Donc, quels sont les simanim des poissons? Alors, donc les simanim des poissons sont simples. Il y a marqué Kol sheyesh lo snapir vekash keshet taor. Tout celui qui a des écailles, des nageoires et des écailles. Il est taor. Euh, alors maintenant, on définit dans le Shulchan Aruch c'est quoi les snapirs. C'est ce qui est sur le dos. C'est des nageoires qui sont sur le dos, Ukash Keshot. Ce sont des clipotes à kavot bo. C'est des clipotes, des sortes de carcasses ou d'épluchures qui sont des petites couches comme ça qui sont sur le dos. Afilou, Enlo et la snapir echad Ukash Keshet echad mutar. Même s'il a un snapir et une seule écaille, eh ben, c'est bon. Afinu enlo ata. Maintenant, même s'il n'en a pas maintenant, et que plus tard elles vont pousser, eh ben, malgré tout, tout ça, c'est kasher. Alors, bon. Donc, c'est comme la Mishnah et la Braïta, la Lacha. Maintenant, on va voir que Kol sheyesh lo kash keshet yesh lo snapir. Tout celui qui a des écailles, tout poisson qui a des écailles, donc ça va dans un sens. Tout celui qui a des écailles, il a des nageoires. Par contre, l'inverse est faux. C'est pas parce qu'on a des nageoires qu'on a forcément des écailles. La nafkamina, c'est si je trouve une tranche de poisson au marché avec des écailles, celle-là, je peux la manger. Maintenant, je trouve une tranche de poisson où je vois les nageoires, celle-là, je ne pourrais pas la manger. On peut prendre comme exemple le requin qui a des nageoires et pas d'écailles, et qui est tamé. Alors maintenant, celui qui mange un poisson tamé va enfreindre à la fois un lave et à la fois un assez. Donc il mitzvat assez, il mitzvat lota assez. Alors c'est quoi le pasuk chez Neymar? Vesheketz yé lachem mi besaram lotocheru, ça c'est le lave. Et le deuxième, la sekol asher lo snapir vekash kashet tochelu. Et tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, vous mangerez. Alors, donc là, on voit donc une misvat assez ou misvat l'eau tassée. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec l'eau qui contient ces poissons. Est-ce qu'on a le droit de la manger? Shratim sheikdalim bemaim. Donc, il y a des shratim qui ont grandi dans l'eau, ou chez Bekelim, qui sont dans des aquariums, par exemple, ou borot dans des puits, ou dans des shichim, des trous qui se trouvent dans la terre, ou dans des grottes. Chez Amaim, chez Bahem, Ennan Novim, c'est des eaux qui ne bougent pas. Veshen Lahem Motza, qui sont stagnantes, en fait, qui sont Mutarim. Donc c'est comme si elles étaient dans des kelim. Elles sont moutard. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas les simanim. Les simanim que donne la Torah pour les poissons, c'est des poissons de mer dont on parle. Dans la mer, c'est quand ça bouge. Donc quand ça bouge, donc là, en l'occurrence, dans tout ce qu'on vient de citer, les grottes, les trous, les aquariums, etc., ça bouge pas. L'eau ne bouge pas. Donc elles sont moutarim. Afalpi chez en lahem snapir vekash keshet. Même si donc je bois et il n'y a pas les simanim, eh ben c'est bon. Les fichar, shochev et shotemeen. On peut même boire donc de cette eau. Ve'enu choshesh les shratzim chez ben. Et on ne doit pas s'inquiéter s'il y a des shratzim qui sont dedans. Im yuzdemu letor piv. Et s'ils arrivent dans la bouche, c'est pas trop grave, il n'y a pas les simanim. Donc ça va comme la Braïta et le Rambam. Donc, et dans le Shulchan Aruch, Yoredea P. Dalet. Shabbat Shalom.